Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette 13e review consacrée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à Thanatos dans sa version EX Metal chez Bandai. C'est un réel plaisir de pouvoir tourner cette vidéo avec cette classe qui s'annonce vraiment comme sublime. Allez, on démarre tout de suite et on passe à la boîte. Alors, pour la boîte. La boîte va reprendre la même charte graphique que la boîte de son frère Hypnos, ainsi que de Hades EX Metal, qui était le premier de cette gamme à sortir, il y a maintenant 3 ans il me semble. Hypnos était sorti lui l'année dernière. Donc on va y retrouver donc ici le dieu Thanatos dans une pose très statique, très droit, avec ici en plus gros plan, toujours Thanatos qui tient sa harpe, et cette fois-ci avec sa toge et les yeux fermés. Donc là on a vraiment deux images qui se mêlent très bien, qui donnent un très très beau rendu à cette boîte. On va retrouver ici donc le logo qui va nous rappeler qu'on est sur le chapitre Elysion. Le nouveau logo Bandai Namco qui a été cette fois bien glissé en bas, contrairement à sur la boîte de Shun où il était beaucoup plus voyant en haut. Ici donc Miklos EX. Ici on va nous rappeler donc que c'est une version EX Metal. Tamashii Nation, le Bandai Spirit en bleu, le Tamashii Quality, et ici le petit logo qui viendra nous indiquer qu'on est sur une version japonaise pour celle-ci. Alors sur le premier côté, nous allons retrouver ici la forme objet de l'armure de Thanatos, avec un décor qui va nous bien montrer Elysion avec des petites fleurs en bas, le côté très paradisiaque. Et enfin, toujours les 4 arabesques, je ne vous avais pas parlé sur la face avant, mais les 4 arabesques dans les coins. Le deuxième côté, quant à lui, cette fois c'est Thanatos dans sa toge, très sobre. Sur le dessus, la représentation d'Elysion, avec le temple qui va nous faire penser au temple où vont se retrouver les dieux jumeaux, là où vont les trouver nos amis les chevaliers de bronze, avec les 4 arabesques et les fins des ailes de Thanatos. Ici, les informations légales, et Thanatos cette fois en pose d'attaque, sans son casque. Et sur la face arrière, nous allons retrouver donc Thanatos sans son casque qui attaque avec la terrible providence. Les 5 visages disponibles ici dans la boîte, donc on les verra après dans les blisters. Ici donc Thanatos en pose de garde. Ici on va avoir une petite représentation de lui avec Hypnos, la forme objet, le petit bonus de Pandore, qu'on verra également dans les blisters, et Thanatos en toge avec la harpe. On retrouve les 4 arabesques dans les coins. Donc on est vraiment sur une très jolie boîte, mais vraiment quand même une bonne grosse boîte. Elle est énorme. Elle n'est pas en longueur comme la boîte d'Hades, mais elle est beaucoup plus grosse que celle d'Hypnos, et beaucoup plus épaisse aussi que celle d'Hades. Allez, on passe tout de suite au contenu les amis. Pour le contenu, alors il y a 3 blisters, on va les regarder les uns après les autres, vu qu'ils sont quand même assez imposants. Alors on va retrouver dans le premier le personnage, donc bien EX Metal, on peut voir les articulations métalliques, des bras et des genoux, donc il y a aussi l'articulation métallique du torse, mais ici on la voit pas. Donc on a les quelques pièces d'armure, les principales, avec les 2 épaulettes, les brassards. Alors ça va être les étoiles qui viennent s'emboîter dans les épaulettes, qui vont à l'avant de l'armure, les avant-bras, les jambières, les cuissardes, les genouillères, le buste, le plastron, la chevelure qui nous permet de mettre le casque, 1, 2, 3, 4 paires de mains et la 5e sur lui. Il n'y a pas de main civile, donc il y a 5 paires de mains. Nous avons 2 paires de protège-mains, soit 4 protège-mains. Donc les 5 visages qu'on va regarder en détail et la harpe. Alors au niveau du visage, ici on a le visage neutre sur Thanatos directement. On peut voir vraiment un très beau visage. Voilà, vraiment très très joli. Et après au niveau des autres visages, nous avons donc le visage hurlant aux yeux ouverts, un visage à sourire narquois, bouche un peu ouverte. Là on a les dents serrées en pleine attaque et le visage aux yeux fermés. Donc vraiment 5 très très beaux visages
de quoi s'amuser, hein, 5 visages quand même, c'est plutôt très très bien. Et vraiment on voit une belle armure, hein, ça nous laisse présager un montage sympathique. Le deuxième blister est à mettre dans ce sens-là pour se rendre compte, hein, c'est la paire d'ailes, vraiment très imposante, hein. Elles prennent une place folle dans la boîte, on voit ici l'épaisseur du blister, et là donc l'intérieur. Le troisième et dernier blister, quant à lui, va reprendre les dernières pièces, donc là ici la jupe, et après ça va être les pièces du totem ou porte-armure, donc ici la base, le personnage et ses bras pour lui mettre l'armure, et enfin donc le socle réservé à la petite Pandore à l'effigie du médaillon de Sean, Yours Ever, et enfin la petite Pandore en résine comme on avait eu le petit Kiki dans le Mu Revival, ou très récemment le petit Kiki dans la boîte de Sean V3EX. Nous avons bien sûr dans la boîte la toge qui nous permettra de le mettre en tenue entre guillemets civile, hein, c'est quand même une bonne partie d'armure comme on le verra, mais voilà, on a la toge. Et on retrouve la notice qui elle a un feuillet de plus que d'habitude, parce que là on va la retrouver en 4 pages, donc avec le détail des pièces, le passage sur le personnage, le montage de la toge, et enfin à l'arrière le montage du totem. Alors on va pas perdre de temps les amis, on va attaquer directement le totem. A tout de suite. Et nous voici partis pour le montage de l'armure sur le personnage de Thanatos. Alors le personnage, le voilà. Alors on peut tout de suite regarder de près. Voilà, bon le visage on l'a vu un peu tout à l'heure, mais là au moins il y a le blister, on peut voir qu'il est juste magnifique. Le sculpte des cheveux, hein, c'est pareil. Alors, vraiment une très belle chevelure. Ça de dos aussi. Donc ça paraît un peu brillant, hein, c'est qu'il y a vraiment une huile protectrice qui a été mise dessus. Alors je l'ai passé, j'ai nettoyé déjà mes pièces d'armure avec un petit linge, voilà, doux, mais il reste toujours, hein. Hop. Alors pour moi c'est très bien, hein, que Bandai nous remette cette huile protectrice, mais là il y a la dose, hein. Alors on va passer au test de rigidité. Alors le buste, oui, très rigide, les épaules, ouais, pas de problème pour celle-ci, ouais, très rigide. Bon, en général les épaules en toute façon pas le problème, celle-ci aussi. Le coude, oui, c'est très bien, pas de souci. Celui-là il est un peu plus mou, mais il n'y aura pas de problème, hein. La main, ça va. Alors les pieds, ça va, on sent qu'il y a ça les coince, donc celui-ci tourne même pas, donc oui ça va. Les bouts de pied ça va. Et alors là on a toujours les petits problèmes. L'entrejambe, alors, oh là, oui, oh là, très bien, aucun problème au genou ni à l'entrejambe. Là on nous a fait un vrai bon corps X métal, hein. Oh là, pas comme les juges au CE, hein. Voilà, c'est nickel. Et bah c'est nickel, on va pouvoir donc faire un montage au top, surtout que cette armure étant très imposante, c'est quand même important qu'on ait une bonne rigidité dessus. Allez, on attaque le montage. On va lui enlever d'abord la tête. On va lui enlever les deux mains. Donc on va mettre sur le côté. Et les pieds. Donc on va monter l'armure et puis on s'arrêtera au milieu pour mettre la toge, et ensuite on enlèvera la toge et on passera au montage direct de l'armure sur le personnage. Première pièce, donc la cuissarde, on a un beau bleu gris métallisé, donc là ça ne verra peut-être pas trop sur la vidéo, mais
bien bleu, hein, c'est pas noir. Et comme bon, la luminosité descend, je dois avoir mis l'éclairage, j'ai peur que ça paraisse noir sur la vidéo. Alors, on va lui mettre la genouillère. Donc, Thanatos, donc c'est le frère jumeau hein, d'Hypnos. Il a la chevelure argentée et il commande à la mort. Ce sont les deux dieux de la mort. Hein. Hypnos, c'est dans le sens voilà, sommeil, et lui, c'est vraiment la mort qui vous tombe dessus. Hein. Il intervient dans la partie Élysion de la série originale, puisque c'est lui qui va accueillir les chevaliers de bronze quand ils arrivent à Élysion. Déjà, donc on nous montre sa puissance, hein, puisqu'il détruit en 2 temps 3 mouvements bien, les final claws des bronzes, enfin ce qu'il en restait. Et Poséidon leur envoie les armures d'or, et c'est Thanatos hein, qui va là, littéralement les réduire en poussière. C'est bien la première fois qu'on les voit aussi facilement détruites. Hein. Il sera battu ensuite grâce à l'arrivée des Godclaws. Thanatos est un dieu cruel, hein. C'est lui qui va tuer Pandore quand il va voir qu'elle trahit et qu'elle aide Iki à passer. Hypnos lui n'était pas pour, mais Thanatos lui voilà n'a aucune pitié et il tue tout le monde, c'est son plaisir. Hein. Il est après assez facilement battu, hein, à partir du moment où Seiya va revêtir son armure, sa Godclaws. Le pauvre Thanatos peut plus faire grand chose en fait, hein, il est vite mis hors concours. Dans la série originale, donc on les voit quand même assez peu. Ils interviendront beaucoup plus par contre dans la série The Lost Canvas. Alors on va mettre le plastron maintenant, car comme on va mettre la toge après, on peut pas commencer par les bras, puisqu'il ne faut pas mettre les bras pour la toge. Alors est-ce que... Voilà, c'est difficile à relever. Le plastron, le voilà. Pareil, hein, on est sur un bleu-gris. On voit mieux les reflets bleus ici. Mais voilà, vraiment très belle armure. Très belle couleur. Donc ils réinterviennent, lui et son frère, dans la série Lost Canvas. Bien sûr. Où ils ont plus de rôles, hein, on les voit plus longtemps. Et là on les voit vraiment machiavéliques tous les deux et vraiment manigancés dans l'ombre. Voilà, puisqu'ils vont même... jusqu'à vouloir enfermer Hades dans le Lost Canvas pour qu'il continue sa peinture et eux mener la guerre tranquille. Ils sont voilà, ils sont plus intervenants dans Lost Canvas. Ils ont des designs assez similaires, hein, bien sûr. Ils sont enfermés donc dans le petit coffre dans la précédente guerre sainte, et c'est bien Pandore qui vient les ouvrir et les faire sortir. Alors au niveau de la ceinture, elle est plus simple que celle d'Hypnos. Alors si vous montez pas le totem, vous n'aurez carrément pas de soucis. Il n'y a pas de pièce à déboîter pour la mettre, hein. Donc on a juste la petite pièce à venir emboîter sur le devant. Alors il n'est pas à glisser par le dessus, c'est vraiment à emboîter, hein. C'est 2 petits tétons qu'il faut venir clipser. Voilà. Donc elle est plus simple que celle de son frère jumeau, qui avait posé de problème pas mal de collectionneurs, hein, lors de sa sortie. Alors, la pièce avant de la ceinture, que voici. Donc les pans de la jupe sont bien en plastique. La ceinture est métallique. Toutes les parties des jambes sont métalliques. Là, donc on tombe sur les premières pièces plastiques, les clips les pans de jupe sont plastiques. Hein. C'est bien sortir l'accroche. Voilà. On emboîte et on est pareil. Alors, le plastron. Donc, une fois qu'on a enlevé la partie sur le devant, s'ouvre au milieu. Il est en 3 parties, donc on va venir mettre le plastron. On va tout de suite venir chercher le col, qui vient s'emboîter derrière avec le petit clips
et un clips sur l'avant. Donc on vient clipser à l'arrière du plastron, dedans, on referme et c'est la partie pectorale qui va venir fermer l'armure. On va lui enfiler les bras directement. La version toge ne sera pas mon exposition définitive, mais bon, je voulais quand même lui faire une pause avec. Donc on la fera au cours du montage et voir quand même son rendu dans cette version. Voilà. Les manches sont un peu longues. L'impression quand même que la toge EX est très ils ont vu large. Hein. Alors on va venir donc emboîter les polières. Donc les polières EX. Hein. Donc là on a une pièce toute métallique. On est sur la copie de celle de son frère. Donc on va venir emboîter ici. Et on va lui mettre les tôles. J'aime bien la mettre une fois qu'elle est en place. Slips ici. Voilà. Pour éviter de la casser en appuyant. Voilà. Je préfère la mettre quand il est en place. On va mettre la deuxième. Je l'avais même pas mis sur mon Hypnos, la toge. Tellement impatient de le monter. Mais là, bon, bah, je me suis dit quand même voir de moi-même le rendu, ce que ça donne. Ça avait l'air joli sur les vidéos que j'ai vues. Eh bien, on va lui mettre sa tête et les mains. Alors, pour les mains, pour la tête, eh bien, on va tout de suite lui changer le visage. Contrairement à mon habitude, je vais lui mettre le visage aux yeux fermés. Alors, le visage aux yeux fermés. Alors, on va commencer par remettre les cheveux derrière. Il est là. Voilà, on va l'emboîter tout de suite. On va prendre la mèche pour le poser casqué. Voilà. On a un petit jour qui se fait. Donc, il devrait être invisible avec la pose du casque ensuite. On va lui mettre la tête. Voilà. On va vérifier tout de suite en mettant le casque. Ouais, c'est juste, c'est juste magnifique. Alors, on va lui mettre les mains qui sont prévues pour la harpe. Alors, les voilà, les mains pour la harpe. Bien sûr, pas exactement la même pose, puisqu'il va venir la tenir dans la main gauche et jouer de la harpe de la main droite. Et la deuxième main. Voilà. Et maintenant, donc je vais sortir la harpe pour vous la montrer. Voilà. Full plastique la harpe, hein. Par contre ils ont été jusqu'à peindre les yeux du dragon qui est là, donc ça c'est plutôt très sympathique. Et voilà, on a un rendu avec la toge en train de jouer de la harpe. C'est plutôt sympa, on pourrait l'exposer comme ça en vitrine. On va lui enlever la toge, on se retrouve tout de suite, hein, je lui enlève et on se retrouve pour reprendre le montage des bras et des ailes. A tout de suite. Voilà, la toge est repartie, donc on va pouvoir finir le montage des bras. Alors, je vais démonter également les épaulières. Hop. Alors, le brassard qui est full métal. Les pièces des bras sont bien métalliques. Hein. Donc là, on a son avant-bras, hein, pareil, full métallique. Ah, qui est full métal. On va lui mettre pour le moment les mains fermées.
Voilà, et on va tout de suite mettre le protège-main. Oui, je vous conseille de le mettre avant parce qu'avec la partie du brassard qui retombe devant la main, c'est pas aisé de lui mettre une fois que vous l'avez mis. Voilà. Alors le brassard. Pas de difficulté particulière. Hein. Là où avec Hypnos on avait galéré, hein, c'est vrai que c'était pour les pendules. Là, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est plus simple, comme on n'a pas à les démonter lui pour le montage. Alors voilà, j'ai mis le protège-main et on va lui emboîter sa main. Nickel. Alors, pour les épaulières, cette fois-ci, je n'ai pas démonté l'étole hein, quand j'ai enlevé la toge, pour éviter de trop jouer dessus. Donc comme ça me permet de vous montrer à l'intérieur où elle se fixe, vous voyez, sur la partie avant. Et comme ça, alors bien faire attention avec la partie de l'étole avant, là, qu'elle ne vienne pas frotter hein, en bas, parce que ça éraflera la peinture. Hein. On va mettre la gauche. Voilà, cette fois ça reste en place. Après ce qui est bien ça c'est qu'on peut venir jouer avec. On va venir poser les ailes. Alors les ailes sont vraiment majestueuses. On n'a pas d'articulation entre chaque ailette là, vous voyez. 2 blocs. Mais voilà, c'est très très bien. Au moins là ils n'ont pas mis de scotch entre chaque plan d'aile comme sur Minos. On n'a pas la couleur qui se barre. Et voilà, c'est emboîté. En tout cas ce qui saute aux yeux, hein, c'est que bon, une fois qu'on a mis les ailes, on ajuste au niveau pour trouver le point d'équilibre, bien sûr, puisque le poids augmente à l'arrière, mais il tient parfaitement debout. Il n'y a aucun souci. Je vais lui remettre la tête. D'ailleurs j'avais même enlevé le cou tout à l'heure au moment de lui enlever la toge quand j'ai déboîté. Voilà. Et voilà, on a un premier visuel de Thanatos. On va tout de suite lui enlever la mèche avant pour lui mettre le casque pour voir ce que ça donne. On l'a vu avec la toge, mais c'est quand même plaisant de voir une fois encore ce qu'il donne avec son casque. Et voilà les amis, hein. Voilà ce qu'il donne donc avec son casque une fois monté. Il est juste splendide. Vous direz ce que vous en pensez. On va ajuster tout ça, on va passer à la séance de posing et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Et bien sûr les amis, j'ai oublié de vous montrer la petite Pandore qui se trouve dans la boîte une fois montée sur son socle. Donc la voici. Voilà, donc on a un très très joli rendu hein, sur ce petit bonus. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on se retrouve pour la conclusion tout à l'heure après la séance de posing. A tout à l'heure.
Nous voici dans la dernière partie, la conclusion, pour faire un petit bilan de ce Thanatos EX Metal de chez Bandai. Alors, dans les points négatifs, donc il n'est pas facile à poser, dans le sens où, en fait, vu qu'il a toujours cette jupe qui déjà lui cache tout le bas de l'armure, donc dès que vous voulez le poser, il faut faire attention à bien trouver l'équilibre avec les jambes. Donc c'est ça qui le rend difficile. Sinon, en point négatif, ce que je dirais, c'est la fragilité de la peinture. On sent qu'elle est fragile. Elle a beau être magnifique, elle est super fragile. Ça, c'est une certitude, comme sur Hypnos ou sur les juges OCE. C'est sûr qu'il faut faire très attention dessus. L'autre point négatif, c'est bien sûr son prix. Ils ne sont pas les de main morte, parce que bon, comme à chaque fois, hein, c'est le dernier qui clôture le trio. Celui-ci, et du coup le prix s'en ressent, hein, il est plus cher que les Hades et Hypnos, donc c'est un petit peu quand même abusé de la part de Bandai sur celui-là. Dans les points positifs, alors ils sont quand même nombreux. Bon voilà, déjà le rendu il est juste magnifique. On a quand même un contenu assez fourni, hein, entre la Pandore, les paires de mains, la harpe, les 5 visages, la toge, il y a de quoi s'amuser. Autre point positif, tout tient bien, hein, il n'y a pas de souci, voilà, faut faire attention au pan-jupe, ça c'est sûr, mais sinon la tenue des pièces est très très bonne. La tenue des ailes, voilà, il tient bien debout avec ses ailes, ce qui me faisait peur, mais non, il n'y a pas de souci. Et bien les amis, cette 13e review arrive à sa fin. Si elle vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous, un petit pouce et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Cygnus Dream, et on se retrouve très vite. À ciao!